Liam Neeson et Bruce Willis, deux des plus grandes stars de l'action d'Hollywood. Je t'avais dit que je te trouverais. Ils ont dominé le box-office, ont été les têtes d'affiche de franchises à succès et ont acquis une réputation de dur à cuire cinématographique à la présence indéniable à l'écran. Mais en coulisses, des rumeurs circulent depuis des années sur leur relation, ou leur absence de relation. Pourquoi n'ont-ils jamais partagé l'écran? Étaient-ils rivaux? Y avait-il des tensions derrière les caméras dont les fans n'ont jamais eu connaissance? Pendant des décennies, ces questions sont restées sans réponse. Certains initiés ont affirmé que les deux évitaient délibérément de travailler ensemble, tandis que d'autres ont évoqué des conflits créatifs et des différences de personnalité. Dans une industrie connue pour ses égos, ses secrets et ses querelles cachées, il était facile d'imaginer qu'il se passait quelque chose de plus profond entre ces deux titans. Puis, de manière inattendue, Liam Neeson a décidé de rompre le silence. Dans une récente interview, il a enfin abordé la vérité sur son lien ou sa déconnexion avec Bruce Willis. Mais ce qu'il a révélé n'était pas une simple déclaration hollywoodienne. C'était brut, personnel et étonnamment émouvant. Et, à certains égards, totalement inattendu. De début modeste en Irlande du Nord à l'icône de l'action à Hollywood. La vie et la carrière de Liam Neeson ont suivi un parcours remarquable. D'humble début, en Irlande du Nord, jusqu'à devenir l'un des acteurs les plus respectés et les plus rentables d'Hollywood. Né le 7 juin 1952 dans la ville de Ballymena, en Irlande du Nord. Les premières années de Neeson ne laissent guère présager la célébrité mondiale qui suivra un jour. Son parcours d'acteur commence véritablement en 1976, lorsqu'il rejoint le Lyric Players Theatre à Belfast. Cela marque le début officiel de sa carrière d'acteur professionnel et le met sur la voie d'une reconnaissance internationale. Un an plus tard, en 1977, Neeson fait ses débuts au cinéma dans Pilgrim's Progress, un rôle modeste qu'il introduit néanmoins dans le monde du cinéma. En 1981, Neeson obtient son premier grand rôle au cinéma, celui de Sir Gawain dans Excalibur. Ce film a contribué à le faire connaître et, tout au long des années 1980, il a tenu un certain nombre de seconds rôles dans des productions respectées telles que The Bounty en 1984 et The Mission en 1986. Ses performances ont mis en évidence son talent et sa polyvalence, jetant peu à peu les bases de rôles plus importants. Le film Darkman, dans lequel il incarne un scientifique qui devient un justicier défiguré, lui permet de percer en tant qu'acteur principal en 1990. Ce rôle a marqué un tournant pour Neeson, lui valant une plus grande reconnaissance et prouvant qu'il avait la présence à l'écran nécessaire pour porter un film. Cependant, c'est en 1993 que la carrière de Liam Neeson a véritablement changé pour toujours. Cette année-là, il joue le rôle d'Oscar Schindler dans le puissant drame historique de Steven Spielberg, La liste de Schindler. Sa prestation a été largement saluée et Neeson a été nommé à l'Oscar du meilleur acteur. Le film lui-même est devenu un jalon culturel et le rôle de Neeson dans la peau de l'industriel allemand qui a sauvé plus d'1 millier de Juifs. Pendant l'Holocauste reste l'une des performances les plus significatives et les plus respectées de sa carrière. Ce moment a non seulement consolidé sa place à Hollywood, mais a également montré la profondeur et la puissance émotionnelle qu'il pouvait apporter à l'écran. Après le succès de La liste de Schindler, Neeson a passé la décennie suivante à jouer dans une série de films à succès critique et commercial. Entre 1995 et 2005, il a joué dans plusieurs productions de premier plan qui ont renforcé son statut d'acteur principal. Dans Rob Roy, en 1995, il incarne le légendaire hors-la-loi écossais. Et dans Michael Collins, en 1996, il incarne le leader révolutionnaire irlandais dans une performance qui a été saluée pour son intensité et sa conviction. En 1999, Neeson est entré dans l'univers expansif de Star Wars en incarnant le maître Jedi Qui-Gon Jinn dans l'épisode Ease, La menace fantôme. Ce rôle l'a fait entrer dans le monde de la science-fiction et l'a fait connaître à une toute nouvelle génération de fans.
Parmi les autres apparitions notables de cette période, citons Gangs of New York en 2002 et le film de vacances Bien-aimé Love, actually en 2003, dans lequel il incarne un veuf en deuil naviguant dans la vie avec son jeune beau-fils. Alors que Neeson est depuis longtemps connu comme un acteur dramatique talentueux, c'est en 2008 qu'il connaît une nouvelle transformation, cette fois en tant que star de l'action à part entière. Cette année-là, il a joué dans Taken, un thriller sur un agent de la CIA à la retraite dont la fille est kidnappée. Le film a été un succès surprise et a fait de Neeson un héros d'action en fin de carrière, redéfinissant son image pour un public moderne. Le succès de Taken a donné lieu à 2 suites et a inspiré une série de rôles similaires dans le genre de l'action, prouvant que Neeson pouvait offrir à la fois une profondeur émotionnelle et une intensité physique à l'écran. Mais l'année 2009 a été marquée par une tragédie personnelle qui a profondément affecté la vie de Neeson. Sa femme, l'actrice Natasha Richardson, est décédée à la suite d'un accident de ski. Cette perte soudaine a été un coup dur, et Neeson a parlé plus tard du chagrin et du choc qu'il a éprouvé à la suite de cette perte. Malgré la charge émotionnelle, il a continué à travailler, trouvant peut-être un certain réconfort dans son métier au cours de cette période douloureuse. Même à la fin de la soixantaine et au début des années 70, Liam Neeson n'a montré aucun signe de ralentissement. Entre 2020 et 2024, il continue à jouer les premiers rôles dans des films d'action dramatique. Dans The Marksman 2021, il incarne un ancien marine qui protège un jeune garçon d'un dangereux cartel. Dans Blacklight 2022, il endosse le rôle d'un agent du gouvernement qui découvre une sombre conspiration. Et dans Rétribution 2023, il a incarné un homme pris dans un jeu mortel avec une horloge qui tourne. Ces films ont permis à Liam Neeson de rester sous les feux de la rampe et de démontrer son attrait durable auprès d'un public qui apprécie à la fois sa présence imposante et sa capacité à incarner des personnages riches en émotions. La carrière de Liam Neeson a été longue, diversifiée et marquée par le succès critique et commercial. Mais elle n'a pas été exempte de controverses et de critiques. Dans les années qui ont suivi sa résurgence en tant que star de l'action, Neeson s'est retrouvé au centre de l'une des tempêtes médiatiques les plus inattendues et les plus dérangeantes de sa carrière. En 2019, lors d'une interview accordée à The Independent dans le cadre de la promotion de son film Cold Pursuit, Neeson a fait part d'une histoire profondément personnelle et troublante. Il s'est souvenu d'un moment survenu des décennies plus tôt, lorsqu'il a appris qu'un de ses proches avait été violé par un homme noir. En réponse, il a admis qu'à l'époque, il se promenait dans les rues avec une arme, espérant être provoqué dans une confrontation avec n'importe quel homme noir animé par la rage et le désir de vengeance. Sa franchise a choqué le public et les journalistes. Bien que l'événement se soit produit il y a longtemps, le fait qu'il ait accepté de le décrire en des termes aussi crus a suscité l'indignation et la condamnation de l'opinion publique. Nombreux sont ceux qui ont estimé que ces remarques n'étaient pas seulement racistes par nature, mais aussi profondément troublantes, soulevant de sérieuses inquiétudes quant à son jugement et à sa compréhension de la violence raciale. Les réactions n'ont pas tardé. Sur les réseaux sociaux et les plateformes d'information, les gens ont qualifié son histoire de dangereuse, d'inacceptable et d'inappropriée pour le discours public. La controverse a eu un impact tangible. Plusieurs apparitions promotionnelles pour Cold Pursuit ont été annulées et la couverture médiatique du film est passée brutalement du divertissement au scandale. Dans les jours qui ont suivi, Neeson a tenté de clarifier ses intentions. Il est apparu dans plusieurs talk-shows pour expliquer que son histoire était une confession, une reconnaissance des pensées sombres avec lesquelles il avait lutté, et non un moment de fierté ou une anecdote. Il a décrit cette expérience comme une période de honte personnelle et a déclaré qu'il voulait utiliser cette histoire comme un avertissement sur le pouvoir de la colère, du chagrin et des préjugés. Selon Neeson, il a cherché de l'aide à l'époque et a profondément réfléchi à ses émotions. « Je n'en suis pas fier », a-t-il déclaré dans de multiples interviews, mais je me devais d'être honnête à ce sujet. Certains membres du public et de l'industrie du divertissement ont reconnu son honnêteté et son intention d'exposer une vérité troublante sur la nature humaine et les préjugés raciaux. D'autres, cependant,
n'était pas convaincu qu'il était responsable de partager une telle histoire sans en saisir pleinement les implications. Pour certains, le mal était déjà fait. Si la tempête a fini par passer, l'incident reste un chapitre controversé de la vie et de la carrière de Neeson, qui continue de façonner l'image que certains spectateurs ont de lui. Ce n'est pas le seul domaine dans lequel Neeson a été critiqué ces dernières années. Après le succès retentissant de Taken en 2008, Neeson s'est retrouvé de plus en plus souvent cantonné dans des rôles d'action. Film après film, il suit une formule similaire. Un personnage calme et sombre est entraîné dans des circonstances violentes, qui impliquent souvent des missions de sauvetage, des vengeances personnelles ou des conspirations. Bien que nombre de ces films aient bien marché au box-office et satisfait les amateurs du genre, les critiques ont commencé à se demander si le talent de Neeson n'était pas sous-exploité. Ses prestations dans des œuvres antérieures plus dramatiques, telles que La Liste de Schindler, Michael Collins ou Silence, avaient démontré un large éventail émotionnel et intellectuel. Au fil des années, cependant, certains critiques de cinéma et observateurs de l'industrie se sont inquiétés du fait que son implication continue dans des thrillers d'action à petit budget et à formule pourrait diluer son héritage en tant qu'acteur dramatique sérieux. Des articles et des éditoriaux posaient des questions telles que Neeson choisissait-il des rôles pour des raisons de commodité et de succès financier plutôt que pour relever des défis créatifs? Hollywood était-il trop désireux de le recycler dans des intrigues prévisibles plutôt que de le faire jouer dans des rôles dignes de son expérience et de ses compétences? Pour être clair, ces critiques n'étaient pas fondées sur un scandale ou une mauvaise conduite. Il s'agissait plutôt d'un débat créatif et artistique. Neeson lui-même a parfois abordé ces questions lors d'interviews. Il a reconnu le modèle de ses choix de films, mais les a souvent présentés comme des décisions pratiques. À son âge, a-t-il dit, les rôles d'action plaisent toujours au public et offrent un travail régulier. En outre, il a souligné que même s'il appréciait les thrillers, il continuait à chercher des rôles plus variés lorsque les bons scénarios se présentaient. Des films comme Silence et La Route des Glaces ont montré qu'il était toujours intéressé par un élargissement du genre de l'action, même si le grand public continuait à l'associer plus fortement au suspense et à la confrontation physique. Néanmoins, la conversation sur la direction artistique de Neeson reste active dans les cercles cinématographiques. Certains le considèrent comme une figure d'action fiable qui a connu un succès inattendu à la fin de sa carrière, tandis que d'autres pensent qu'il est capable de bien plus que ce que Hollywood lui offre actuellement. La politique est un autre domaine dans lequel Neeson a parfois suscité un débat public. Bien que son implication dans les questions politiques ait été relativement peu fréquente et prudente par rapport à de nombreuses autres célébrités, il a commenté au fil des ans la politique irlandaise et américaine, souvent d'un point de vue personnel enraciné dans son éducation et son expérience. À quelques reprises, il a exprimé son opposition à certains mouvements nationalistes irlandais, une position qui a suscité des critiques de la part de certains citoyens d'Irlande du Nord. Ces remarques n'étaient pas particulièrement détaillées ou provocantes, mais dans une région où l'histoire et la politique sont profondément liées et souvent source de division. Même des opinions mesurées peuvent susciter des réactions. Malgré cela, Neeson a généralement évité de prendre des positions très publiques ou controversées. Il fait rarement la une des journaux pour son activisme politique. Et il a tendance à concentrer ses déclarations sur des questions humaines plus larges plutôt que sur l'affiliation à un parti ou l'idéologie. Lors d'interview, il a mentionné qu'il se sentait responsable d'utiliser sa plateforme avec prudence et a exprimé son inquiétude face à la polarisation croissante de la politique mondiale. Son but, semble-t-il, est d'être réfléchi sans semer la discorde, bien que ses commentaires occasionnels aient encore attiré l'attention de ceux qui ont des opinions divergentes. Bruce Willis est un acteur de légende qui s'est battu courageusement contre la démence frontotemporale. Bruce Willis, comme Liam Neeson, s'est taillé un héritage distinctif et durable dans le monde du cinéma, marqué par des rôles emblématiques, des succès massifs au box-office et, finalement, une lutte personnelle et publique contre la santé qui a mis un terme à sa carrière d'acteur. Né le 19 mars 1955
à Edar Oberstein, en Allemagne de l'Ouest. Willis a grandi dans le New Jersey, où son avenir d'acteur a commencé à se dessiner. Au cours des années 1980, il a jeté les bases de sa carrière grâce à diverses productions off-Broadway et à de petits rôles à la télévision. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour que son charme et sa présence indéniable lui permettent de décrocher un rôle décisif. Dès 1985 à 1989, Willis a joué le rôle de David Addison dans la série télévisée à succès Moonlighting, aux côtés de Sybil Shepherd. Sa performance a non seulement captivé le public, mais lui a également valu un Emmy et un Golden Globe, ce qui l'a fermement établi comme un nom familier. En 1987, Willis épouse l'actrice Demi Moore, et tous deux deviennent rapidement l'un des couples les plus glamour et les plus médiatisés d'Hollywood. Un an plus tard, en 1988, sa notoriété monte en flèche avec la sortie de Die Hard, dans lequel il joue le rôle désormais légendaire de John McClane. Le succès du film a transformé non seulement Willis, mais aussi le genre de l'action dans son ensemble, marquant le début de l'une des franchises les plus emblématiques du cinéma. Entre 1990 et 1994, Willis continue d'apparaître dans des films de premier plan, même si les résultats sont parfois mitigés. Il joue dans Die Hard Dirk et The Last Boy Scout, qui renforcent sa réputation de star de l'action. Dan's Die Hard with a Vengeance. En 1995, il reprend son rôle emblématique avec une énergie renouvelée. La même année, il est à l'affiche de 12 Monkeys, un film qui lui vaut les éloges de la critique pour son interprétation d'un détenu qui voyage dans le temps, son rôle dans Le Cinquième Élément. En 1997, a encore renforcé son statut de héros d'action futuriste, tandis qu'Armageddon, en 1998, est devenu une superproduction mondiale. Puis vint Le Sixième Sens en 1999, un film qui devint non seulement l'un de ses plus grands succès commerciaux, mais qui lui valut également des nominations aux Oscars et démontra son talent pour incarner des personnages complexes sur le plan émotionnel. Son interprétation calme et retenue d'un psychologue pour enfants a révélé une profondeur que certains avaient oublié qu'il possédait. Et ce rôle reste l'un des plus marquants de sa carrière. Les années 2000 ont été marquées par un mélange d'action et de drame pour Willis. En 2000, il joue dans Incassable, retrouvant le réalisateur du Sixième Sens, M. Night Shyamalan, pour une vision subtile et cérébrale du genre super-héros. Sa performance, discrète et réfléchie, ajoute à la puissance tranquille du film et devient plus tard une pièce maîtresse de l'éventuelle trilogie. En 2003, Willis est revenu à des films d'action plus traditionnels avec Les Larmes du Soleil, un drame militaire, suivi en 2005 par Sin City, un film élégant et violent dans lequel il incarne le détective Hartigan, un dur à cuire. En 2007, il reprend le rôle de John McClane dans Live Free or Die Hard, prouvant qu'il peut toujours commander l'écran dans des rôles intenses et physiquement exigeants. En 2010, il apparaît dans Red, un film humoristique et plein d'énergie sur des agents à la retraite qui reviennent dans le monde de l'espionnage. Tout au long de cette période, Willis a fait preuve d'une volonté de mélange, équilibrant l'action grinçante avec des moments occasionnels d'humour et d'émotion. Entre-temps, sa vie personnelle a également évolué. En 2000, Willis et Demi Moore finalisent leur divorce, mettant fin à 13 ans de mariage. Cependant, ils se sont soutenus publiquement et ont élevé leurs 3 filles à l'amiable, donnant un exemple de maturité et de civilité rarement vu dans les séparations très médiatisées à Hollywood. En 2009, Willis a épousé le mannequin Emma Heming et leur relation est restée loin des projecteurs des tabloïds. Au cours des années 2010, Willis a continué à revisiter ses racines dans le domaine de l'action. En 2013, il reprend le rôle de John McClane dans Un bon jour pour mourir, le 5e volet de la série Die Hard. Bien que le film n'ait pas été aussi acclamé que les précédents, il a réaffirmé la popularité durable du personnage. Cependant, c'est au cours de cette période que certains changements dans la carrière de Willis ont commencé à soulever des questions. De 2012 à 2019,
Il a joué dans une série de films d'action en vidéo. Ces projets, souvent produits avec des budgets limités et sortis sans être exploités en salle, ont suscité des critiques pour leur qualité en baisse et leur caractère répétitif. Les fans et les critiques ont commencé à se demander si Willis n'était pas simplement en train d'exploiter son nom, car les films n'avaient pas l'éclat et l'énergie de ses premiers travaux. Pourtant, certains moments laissent entrevoir des ambitions plus profondes. En 2019, Willis est revenu dans Glass, la conclusion tant attendue de la trilogie commencée avec Incassable. Le film réunissait les personnages d'Incassable et de Split, offrant une fin réfléchie à une histoire qui avait commencé près de 20 ans plus tôt. Pour les fans de longue date, Glass a rappelé ce qui faisait de Willis un personnage si fascinant à l'écran. Une force tranquille, une retenue émotionnelle et une présence incomparable. Mais en 2022, le ton de l'histoire de Bruce Willis a radicalement changé. Sa famille annonce qu'il se retire de la scène en raison d'un diagnostic d'aphasie, un trouble cognitif qui affecte l'élocution et la communication. La nouvelle a stupéfié les fans et les collègues, car l'état de santé expliquait certains changements récents dans ses performances et ses choix de films. Ce fut un moment de profonde tristesse, non seulement parce qu'il marquait la fin d'une époque, mais aussi parce qu'il mettait en lumière la lutte privée à laquelle Willis était confronté tout en continuant à travailler. Le soutien a afflué du monde entier, de la part d'autres acteurs, de réalisateurs et de millions de fans qui ont exprimé leur gratitude pour les décennies de divertissement qu'il a offertes. Un an plus tard, en 2023, sa famille a fait une nouvelle mise au point. Willis a été diagnostiqué avec une démence frontotemporale, une maladie plus grave et dégénérative. L'annonce a été déchirante, mais elle a été partagée avec honnêteté et transparence, ce qui a permis de mieux faire connaître la maladie. À bien des égards, cette révélation a apporté une certaine clarté au dernier chapitre de sa carrière. Ce que certains avaient considéré comme un virage déroutant ou décevant était désormais perçu comme une tentative courageuse de continuer à faire ce qu'il aimait face à une maladie débilitante. Le dernier acte de Bruce Willis, conflit et controverse, dans le contexte plus large de la carrière longue et marquante de Bruce Willis. Ces dernières années ont été marquées non seulement par des problèmes de santé, mais aussi par un certain nombre de questions et de controverses qui ont façonné la perception du public et suscité des conversations dans l'ensemble de l'industrie du divertissement. Ces questions n'ont pas défini son héritage, mais elles l'ont compliqué, offrant une image plus complète et plus humaine d'un homme naviguant entre la célébrité, ses limites personnelles et ses convictions politiques. L'un des aspects les plus discutés de sa carrière est son comportement sur les plateaux de tournage, en particulier dans les années 2000 et 2010. Des réalisateurs et des collègues ont parfois décrit Willis comme une personne avec laquelle il était difficile de travailler. L'une des critiques les plus publiques émanant du réalisateur Kevin Smith, qui a collaboré avec Willis sur le film Cop Out 2010. Smith, connu pour son attitude typiquement diplomatique, a rompu avec son personnage lorsqu'il a qualifié Willis de cauchemar, citant un comportement non coopératif et désengagé pendant la production. Cette évaluation franche a ouvert la voie à des témoignages similaires de la part d'autres personnes qui ont laissé entrevoir un schéma de tension et de distanciation sur le plateau. Si certains ont d'abord mis cela sur le compte de l'ego ou de friction créative, ces histoires ont pris un nouveau contexte des années plus tard, après la révélation du diagnostic d'aphasie de Willis. Ce qui semblait être un détachement ou un désintérêt était, rétrospectivement, potentiellement un symptôme précoce d'un déclin cognitif que même lui ne comprenait peut-être pas entièrement à l'époque. Ce récit émerge d'une lutte personnelle, est également lié à une autre préoccupation croissante tout au long de la SC 2010, à savoir la baisse notable de la qualité des films mettant en scène Bruce Willis. Les superproductions à grande échelle et les rôles dramatiques nuancés qui définissaient les premières décennies de Bruce Willis ont disparu depuis longtemps. Au lieu de cela, son nom a commencé à apparaître dans une série de films d'action à petit budget réalisés directement en vidéo, souvent avec des intrigues formulées, un temps d'écran réduit et des efforts promotionnels limités. Les fans et les critiques se sont demandé pourquoi un acteur de sa stature acceptait systématiquement de tels rôles,
beaucoup l'accusant de participer à des projets lucratifs qui privilégiaient les gains rapides à l'intégrité artistique. Le volume de ces projets est devenu si important qu'il a même suscité les moqueries de toute l'industrie. En 2022, les Golden Raspberry Awards, communément appelés les Razzies, ont créé une catégorie entière intitulée « Pire performance de Bruce Willis dans un film de 2021 ». Cette décision inhabituelle soulignait le sentiment croissant que Bruce Willis n'offrait plus les performances que le public vénérait autrefois. Mais lorsque la famille de Bruce Willis a révélé son état de santé, la réaction aux Razzies a été rapide et virulente. Reconnaissant la gravité de son diagnostic, l'organisation a annulé le prix et présenté des excuses officielles. Reconnaissant que ces moqueries avaient visé sans le savoir une personne luttant contre une maladie grave et évolutive. Cet incident a rappelé l'importance de l'empathie et du contexte, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer les choix professionnels d'une personnalité publique. Au-delà de sa filmographie et de son comportement sur les plateaux de tournage, Bruce Willis a également attiré l'attention pour son franc-parler sur certaines questions politiques et sociales, notamment sa position sur la possession d'armes à feu. Contrairement à nombre de ses pairs d'Hollywood, Willis a exprimé de fortes convictions en faveur des armes à feu, en particulier pendant les périodes de débat national intense sur le contrôle des armes à feu. Lors d'une interview, il a déclaré sans équivoque que si l'on retire une arme à un Américain, on viole la Constitution. Cette remarque, faite au cours d'une période de surveillance accrue de la violence par arme à feu aux US, a suscité de vives réactions. Ses détracteurs ont affirmé que sa position était insensible et ne correspondait pas aux préoccupations croissantes en matière de sécurité publique. Ses partisans, quant à eux, ont loué son engagement en faveur des droits du deuxième amendement et sa volonté de s'écarter des tendances plus libérales généralement associées à l'industrie du divertissement. Sa position l'a placé dans un espace unique et parfois controversé au sein d'Hollywood, une communauté où de tels points de vue sont souvent accueillis avec réticence. Bien qu'il n'ait pas souvent pataugé dans les eaux politiques, lorsqu'il le faisait, cela avait tendance à susciter de vives réactions, tant en faveur qu'en défaveur. Ces moments ont ajouté une couche de complexité à son personnage public, révélant un homme qui, à bien des égards, ne craignait pas de se démarquer de la foule. Les opinions politiques de Willis allaient au-delà des droits sur les armes à feu et portaient sur des thèmes plus larges, tels que la surveillance gouvernementale et la liberté individuelle, tout en restant généralement discret sur ses affiliations. Il a parfois exprimé des opinions conservatrices qui ont alimenté les spéculations sur son idéologie générale. À plusieurs reprises au cours d'interviews, il a critiqué ce qu'il considérait comme des excès du gouvernement, s'exprimant sur des questions liées à la vie privée et à la liberté individuelle. Ces remarques, bien qu'elles n'aient pas toujours fait la une des journaux, ont contribué à donner de Bruce Willis l'image d'un personnage respectueux des principes, même s'il est parfois provocateur. Quelqu'un qui, à l'instar de nombreux personnages qu'il a dépeints, valorise l'autonomie et se méfie de l'autorité. Ce positionnement a trouvé un écho auprès de certains segments du public, en particulier ceux qui partageaient ses préoccupations quant à l'équilibre entre la sécurité et la liberté. Cependant, il s'est également exposé aux critiques de ceux qui considéraient que sa plateforme était assortie de la responsabilité de promouvoir des points de vue plus inclusifs et progressistes. Contrairement aux célébrités qui utilisent régulièrement leur notoriété pour faire campagne pour des causes politiques, Willis a largement réduit ses commentaires au minimum, mais les rares fois où il s'est exprimé ont laissé des impressions durables. Liam Neeson rompt le silence sur le déclin de Bruce Willis. La récente révélation de Liam Neeson sur son incident de rage personnelle et les dernières années de Bruce Willis sous le regard du public créait un lien humain puissant entre deux légendes hollywoodiennes. Un lien forgé à travers des moments de vulnérabilité, de réaction publique et, en fin de compte, d'empathie. L'aveu brutal de Neeson dans une interview accordée en 2019 à The Independent, dans lequel il reconnaît avoir marché dans les rues avec rage après avoir appris qu'un ami avait été agressé par un homme noir espérant être provoqué dans une confrontation,
a suscité une controverse immédiate, une condamnation publique et l'a incité à présenter l'aveu comme un moment de honte et de prise de conscience de soi. Je n'en suis pas fier. A-t-il déclaré? Tout en soulignant qu'il était nécessaire de dire la vérité pour faire face aux préjugés latents et pour mettre en garde les autres contre le danger d'une colère incontrôlée. Ce moment lui a coûté des apparitions annulées et des manchettes négatives, mais lui a aussi valu un certain respect pour son honnêteté. Les critiques comme les partisans ont vu un homme aux prises avec sa propre conscience, essayant de changer. Cette même détermination à révéler des vérités gênantes s'est manifestée à nouveau lorsqu'il a parlé de Bruce Willis après l'annonce de sa démence frontotemporale en 2023, lui tendant la main en privé, reconnaissant que Willis était à la fois une icône du cinéma et un être humain vulnérable confronté au défi le plus privé et le plus douloureux qui soit. Lorsque Neeson a déclaré « Bruce est un géant », mais c'est un homme avec une famille et qui l'aime profondément. Il a honoré l'héritage de Willis tout en soulignant la fragilité humaine commune qui sous-tend les personnalités des célébrités. Leur parcours commun. La confrontation précoce de Neeson avec sa propre rage et sa colère raciale. Le déclin tardif de Willis en raison de relations difficiles sur le plateau. De films en perte de vitesse et, enfin, de la maladie. Montrant comment la célébrité et l'âge peuvent révéler les échecs personnels, remodeler l'image publique et exiger de la compassion. La carrière de Bruce Willis a commencé à la télévision dans les années 1980 avec le rôle de David Addison dans Moonlighting, où ses victoires aux Emmy et Golden Globe ont confirmé son charme et son sens de la comédie. Un mariage en 1987 avec Demi Moore, qui a brièvement fait d'eux des membres de la royauté hollywoodienne, et la sortie en 1988 de Die Hard, qui l'a propulsé pour toujours dans le rôle de John McClane, le héros ordinaire. Les années 1990 ont été marquées par Die Hard 2, The Last Boy Scout, et par le revitalisant Pulp Fiction de Quentin Tarantino. 1994, où les critiques ont loué son registre, suivi de Die Hard with a Vengeance, 12 Monkeys, The Fifth Element, Armageddon et le succès massif de The Sixth Sense. Ces films combinent de l'attrait des superproductions avec de sérieux talents dramatiques et font de Willis l'un des acteurs les plus rentables et les plus respectés de sa génération. Dans les années 2000, ses choix de films vont de l'introspection tranquille d'Incassable à des drames d'action comme Les larmes du soleil, Sin City et Vivre libre ou mourir dur, en passant par un rôle comique dans Red. Entre-temps, son divorce en 2000 avec Moore s'est terminé publiquement, mais à l'amiable, à peine couvert par les tabloïds, et remarquable pour son respect et son ton de coparentalité. Son mariage en 2009 avec le mannequin Emma Heming restera tout aussi privé, loin de la culture des flashs. La qualité du travail de Willis a changé radicalement à partir des années 2010. Après son retour en 2013 pour A Good Day to Die Hard, les critiques ont noté son immersion dans une vague de thrillers à petit budget réalisés directement en vidéo, souvent qualifiés de clichés, de formules et de productions cyniques. Des rumeurs et des ragots font état de problèmes sur le plateau, et des réalisateurs commencent à remettre publiquement en question son attitude. Kevin Smith a qualifié de cauchemar son expérience avec Willis sur Cop Out, faisant état d'un manque de préparation et d'un désengagement que Smith a reconnu dans le Los Angeles Times. Les commentaires de 2022 ont finalement fait l'objet d'excuses de sa part, une fois qu'il s'est rendu compte que la santé de Willis s'était dégradée. Le volume et la qualité médiocre des films ont incité les Golden Raspberry Awards à inventer en 2022 une catégorie, celle de la pire performance de Bruce Willis dans un film de 2021. Cette décision a suscité une levée de boucliers lorsque le diagnostic d'aphasie a été révélé. Les Razzies ont annulé le prix et présenté des excuses après avoir reconnu que le déclin cognitif de Willis avait directement contribué à ses performances médiocres. Cette affaire est devenue un exemple public de l'importance du contexte et du fait qu'une baisse de qualité peut ne pas être un choix artistique conscient, mais le signe d'une maladie. La décision de Willis de continuer à jouer, même avec une santé déclinante,
souligne son dévouement au travail et son amour du métier. A-t-il été difficile sur le plateau, comme beaucoup l'ont prétendu? Probablement. Mais lorsqu'ils sont réinterprétés à la lumière des symptômes de l'aphasie, tels que la confusion, la frustration et la difficulté à se concentrer, ces comportements ne sont plus les signes d'un ego de célébrité, mais ceux d'un homme luttant à l'intérieur de lui-même. Les dernières années de sa vie ont également été marquées par des événements politiques. Willis a exprimé de fortes opinions en faveur des armes à feu, déclarant que si l'on retire une arme à feu à un Américain, on enfreint la Constitution. Ce qui a suscité des critiques de la part des partisans du contrôle des armes à feu et des éloges de la part des partisans du conservatisme. Il s'est également exprimé sur la surveillance gouvernementale et le droit à la vie privée, s'imposant comme une voix conservatrice discrète mais bruyante à Hollywood, loin de l'opinion majoritaire dans son secteur d'activité. Ses prises de position ont contribué à son image publique compliquée, farouchement patriotique pour certains, sourde au ton ou provocante pour d'autres. À travers tout cela, Willis est resté relativement discret,